Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu amour, Dieu fidèle, seul et véritable Dieu, Yahweh, merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci pour tout ce que tu as prévu pour nous durant ces moments. Nous venons nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, cœur et pensée, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Nous prions que tu étendes ta main de compassion, de miséricorde sur chacun de nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié. Que tu nous purifies, sanctifies par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu puisses aussi nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole, que tu nous enseignes, que tu nous instruises, car tu as dit que mon peuple périt faute de connaissance. Ainsi, instruis-nous afin que nous puissions recevoir ta connaissance, la connaissance de ta parole, afin que nous ne puissions point être détruits ou encore périr. Au nom de Jésus-Christ, nous venons prendre l'autorité, nous levons contre tout esprit qui s'oppose à la révélation de tes mystères, à la révélation de ta parole, soit lié, chassé dans les groupes de l'enfer au nom de Jésus-Christ, et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures pour cette semaine dans le livre de Luc, chapitre 8, versets 43 à 48. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Luc, chapitre 8, versets 43 à 48, au nom de Jésus-Christ. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et Jésus dit « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de comment déclencher votre miracle. Donc le titre de notre enseignement est « Comment déclencher votre miracle ». Dans notre passage des Saintes Écritures, nous pouvons voir que lorsque la femme atteinte d'une perte de sang toucha le vêtement de Jésus-Christ, une force sortit de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'une puissance sortit de Jésus-Christ. Mais pourquoi cette puissance ou cette force est-elle sortie de Jésus-Christ? Et le livre de 2 Corinthiens nous dit quelque chose de très intéressant. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 10 qui dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ainsi, la puissance que Jésus-Christ libère vous fait garder votre joie, même si vous êtes faible. La force que Jésus-Christ vous libère vous amène à conserver votre joie, même si
vous avez une faiblesse. La puissance que Jésus-Christ libère vous amène à garder la joie, même si vous avez une souffrance, parce que la joie est l'un des 9 aspects du fruit du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu ajoute, dans Néhémie chapitre 8, verset 10, la dernière partie du verset, dit « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » C'est ainsi qu'une force sortie de Jésus-Christ pour cette femme qui était triste pendant 12 ans. Et l'apôtre Paul a défini cette force comme suit. Lorsque l'adversité arrive, vous vous réjouirez. Quand les ennuis arrivent, vous serez heureux. Ainsi, vous devez vous réjouir de toutes circonstances dramatiques de la vie dans laquelle vous vous trouvez, afin que les gens sachent que Jéhovah est le seul et véritable Dieu. Par conséquent, vous devez d'abord être malade pour que les gens sachent que Jéhovah guérit. Et c'est pourquoi il a appelé Jéhovah Rapha. Vous devez d'abord être troublé pour que les gens sachent que Jéhovah donne une paix totale. Et c'est pourquoi il a appelé Jéhovah Shalom. Il faut d'abord être maltraité pour que les gens sachent que Jéhovah rend justice. Et c'est pourquoi il a appelé Jéhovah Nissi. Vous devez d'abord vous retrouver dans le manque pour que Jéhovah puisse subvenir à vos besoins, afin que les gens sachent que votre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Ainsi, prenez plaisir dans votre adversité, car c'est en fait à ce moment que vous êtes fort, parce que vous êtes le candidat approprié pour la manifestation de la puissance de Dieu. Réjouissez-vous lorsque vous faites face à un défi particulier, car c'est à ce moment que vous êtes éligible à la manifestation de la puissance de Dieu. Et ce principe arriva à Joseph, car Joseph a dû être faussement accusé. Puis il fut mis en prison en Égypte pour qu'il devienne premier ministre de l'Égypte. Car étant fait prisonnier, Joseph est devenu le candidat approprié de Dieu pour l'élévation. L'apôtre Paul a dit que lorsque je suis faible, alors je suis fort. Dans cette phrase, nous pouvons remarquer une transition en 2 attributs, qui est la transition de faible à fort. Et cette transition a lieu à cause d'une intervention divine. Et nous savons que Dieu a les 3 attributs suivants, c'est-à-dire omniscient, qui veut dire Dieu sait tout, omniprésent, car il est partout à la fois, et omnipotent, car il peut tout faire. Par conséquent, le fait que vous passiez de la faiblesse à la force implique que Dieu vous a conféré l'un de ses attributs. En d'autres termes, Dieu vous a donné son omnipotence, car la parole de Dieu dit dans Proverbe 27, verset 17, « L'offert aiguise l'offert ». Et le livre de Psaume ajoute aussi pour dire, dans Psaume 42, verset 7, « Un flot appelle un autre flot », c'est-à-dire la profondeur appelle la profondeur. Tout cela revient à dire que l'omnipotence de Dieu aiguise votre faiblesse afin de vous rendre fort. Et la profondeur de votre besoin attire l'omnipotence de Dieu afin que vos besoins soient satisfaits. Le fait que vous soyez faible ou troublé ou malade, ainsi de suite, signifie que quelqu'un ou quelque chose vous a amené à cet état négatif. Par conséquent, il ne faut pas non plus empêcher Dieu de vous faire changer en un état positif. Car la loi ou le principe de Dieu déclare qu'il y avait un soir et qu'il y avait aussi un matin. Genèse chapitre 1 verset 5. La Bible dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Par conséquent, la loi ou le principe de Dieu reconnaît que quelqu'un peut être faible, mais que cette même personne peut aussi devenir forte. Parce qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Donc il y a eu des ténèbres et il y a eu aussi la lumière. Cela implique que dans la vie, vous ferez l'expérience de mauvaises choses, mais vous ferez aussi l'expérience de bonnes choses. Dans la vie, vous traverserez une période difficile, mais vous traverserez aussi une période de paix. Dans la vie, vous ferez l'expérience de chagrin, mais vous ferez aussi l'expérience de la joie, ainsi de suite. Car c'est l'une des lois ou principes que Dieu a établis en ce qui concerne la vie. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu dit dans Psaume 30, verset 5, la dernière partie du verset, « Le soir arrive les pleurs et le matin l'allégresse. » Par conséquent, lorsque vous traverserez une période de difficulté, sachez que vous connaîtrez également une période de facilité. Lorsque vous traversez une période de maladie, sachez que vous traverserez également une période de bonne santé. Lorsque vous vivez une période de pauvreté, sachez que vous vivez aussi une période de richesse. Et c'est le principe de la vie que Dieu a établi. Vous ne devrez donc pas définir votre vie par la première tentative que vous faites lorsque vous essayez d'accomplir quelque chose. Car même pour Dieu, quand il commença à créer la terre, il n'était pas encore satisfait de la terre, car la terre était informe et vide, tel que le livre de Genèse nous dit dans Genèse chapitre 1 verset 1 à 2 qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et puis, plus tard, Dieu a donné une forme appropriée à la terre. Et il a rempli de tout ce dont la terre avait besoin. Cela signifie que vous pouvez aussi commencer quelque chose dans la vie et que cela ne donne pas le résultat escompté au début. Vous pouvez commencer votre mariage et cela peut ne pas fonctionner au début. Vous ne devez pas définir votre mariage par le fait qu'il n'y a pas fonctionné au début. Car si vous persévérez dans votre mariage, cela finirait par bien fonctionner. Vous pouvez démarrer une entreprise et pourtant, cela semble être un échec complet au début. Mais l'échec du début ne doit pas définir votre entreprise. Car à mesure que vous persévérez dans cette entreprise, vous remarquerez que tout se passera très bien. Par conséquent, ne définissez pas votre expérience de la vie par la première tentative que vous faites, car la fin de votre expérience s'avérerait bien meilleure que son commencement. Et c'est pourquoi le livre d'Ecclésiaste dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Ainsi, lorsque l'apôtre Paul dit que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort, c'est pour dire qu'il y a deux états de la vie. On peut être faible à un moment donné, mais on peut aussi devenir fort. Ainsi, que cela ne vous dérange pas si les gens se moquent de vous lorsque vous êtes faible, car ce n'est qu'un état transitionnel, parce que vous passerez de la faiblesse à la force. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a demandé qui m'a touché, parce que je perçois qu'une force, une puissance est sortie de moi. Cela signifie tout simplement que la faiblesse de cette femme a attiré la puissance de Dieu afin qu'elle puisse devenir forte. Par conséquent, votre faiblesse attire la puissance de Dieu afin que vous puissiez devenir fort. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit
que lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Une autre réalité cachée derrière votre faiblesse est ancrée dans l'histoire de Lazare. Car lorsque les gens sont venus dire à Jésus-Christ que son ami Lazare était malade, Jésus-Christ a attendu 2 jours de plus pour que Lazare puisse mourir, afin que Jésus-Christ puisse aller vers lui. Jean chapitre 11, verset 6 à 7 et verset 11, qui dit: lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournant en Judée. Verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc il était déjà mort, ça faisait 4 jours. Par conséquent, Jésus-Christ, qui est également appelé Jéhovah Rapha, ce qui signifie Dieu qui guérit, ne voulait pas être connu sous le nom de Jéhovah Rapha lorsqu'il s'agissait du cas de Lazare. Mais Jésus-Christ voulait seulement que Lazare meure afin de le ressusciter, parce que la gloire que Dieu obtiendrait par la résurrection de Lazare est bien plus grande que la gloire que Dieu pourrait recevoir en guérissant Lazare. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Agé chapitre 2 verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Cela implique que dans le cas de Lazare, Dieu a voulu utiliser une plus grande gloire, car Dieu fait de notre corps sa maison. Par conséquent, en ressuscitant Lazare, Jésus-Christ prophétisait en réalité sur la gloire du dernier temple de Dieu, qui est notre corps. Jésus-Christ nous disait en fait que dans la nouvelle alliance, Dieu ne veut plus utiliser un temple qui ne peut pas entendre, ni parler, ni marcher, mais que Dieu maintenant veut utiliser un temple avec une plus grande gloire. Dieu veut utiliser un temple qui a des oreilles pour entendre. Dieu veut utiliser un temple qui a des yeux pour voir, une bouche pour parler, des pieds pour marcher et des mains pour agir. En d'autres termes, Dieu veut utiliser votre corps comme son temple pour manifester une plus grande gloire. Dieu veut utiliser votre histoire tragique pour pouvoir manifester sa plus grande gloire. Dieu veut utiliser votre situation dramatique pour que sa plus grande gloire puisse être manifestée au reste du monde. Cela nous révèle également que plus votre situation est mauvaise, plus grande sera la gloire de Dieu. Plus vous êtes faible, plus la puissance de Dieu se manifestera. Par conséquent, vous ne devriez pas désespérer lorsque votre situation s'aggrave. Vous ne devriez pas être dans un état alarmant lorsque votre problème s'accentue, car cela ne fait que vous préparer à la manifestation de la plus grande gloire de Dieu. Et vous pouvez remarquer que Jésus-Christ a guéri de nombreuses personnes, mais toutes ne sont pas clairement mentionnées et décrites dans la Bible. Mais quand il s'agit des personnes que Jésus-Christ a ressuscitées, elles sont toutes décrites dans la Bible, dont le nom de Lazare est clairement mentionné. Et cela pour confirmer que plus votre situation est grave, plus votre miracle sera répandu et évoqué. Ce qui signifie que plus grand sera le nombre de personnes qui glorifieront Dieu à cause de votre témoignage. Ainsi, le premier secret de votre miracle est la compréhension que Dieu est omnipotent. Comme l'a déclaré Jésus-Christ dans Luc chapitre 1 verset 37, il dit « Car rien n'est impossible à Dieu ». Luc chapitre 18 verset 27, Jésus-Christ ajoute pour dire « Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ». Et le simple fait que vous croyez cette vérité essentielle
au milieu de votre situation chaotique. Vous reconnaissez ainsi la toute-puissance de Dieu. Vous reconnaissez l'omnipotence de Dieu. Par conséquent, vous vous préparez à la manifestation de l'omnipotence de Dieu. Vous vous positionnez en fait pour un miracle. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 9 verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Le fait que Dieu soit tout-puissant signifie que Dieu a le pouvoir suprême. Le fait que Dieu soit omnipotent implique que rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, la toute-puissance de Dieu dénote la souveraineté de Dieu, ce qui signifie que c'est le domaine d'autorité réservé uniquement à Dieu. En d'autres termes, seul Dieu a le dernier mot. Seul Dieu a la dernière décision. Tout cela, c'est dire que l'expression de votre foi vous donne accès à l'omnipotence de Dieu. L'expression de votre foi vous permet d'être bénéficiaire de la souveraineté de Dieu. L'expression manifeste de votre foi vous permet d'avoir accès au tribunal suprême de Dieu. Et c'est pourquoi cette femme qui avait une perte de sang, dont la loi disait qu'elle ne devait toucher personne parce qu'elle était impure, comme Dieu l'a mentionné à Moïse dans Lévitique chapitre 15 verset 19 qui dit « La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. » Ainsi, cette femme, sachant qu'elle était impure, n'était censée toucher personne, surtout pas Jésus-Christ qui est saint. Mais à cause de sa foi obstinée, elle toucha Jésus-Christ dans l'espoir d'être guérie de sa perte de sang. Et la parole de Dieu dit qu'une force, une puissance est sortie de Jésus-Christ et qu'elle fut ainsi guérie. Le fait qu'une force soit sortie de Jésus-Christ pour guérir cette femme implique que Dieu est allé au-delà de la loi pour prendre la décision suprême de guérir cette femme au lieu de la punir. Cela confirme bien qu'en raison de sa foi tenace, cette femme bénéficia de la souveraineté de Dieu. Grâce à sa foi persistante, cette femme a eu accès à l'omnipotence de Dieu et elle a ainsi été complètement guérie. Et la parole de Dieu dit que nous sommes faits enfants de Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 12 qui dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Galates chapitre 3 verset 26 ajoute pour dire « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Cela nous révèle donc qu'en tant qu'enfants de Dieu, par votre foi en Jésus-Christ, vous êtes donc bénéficiaire de la souveraineté de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, étant né de l'Esprit de Dieu par votre foi en Jésus-Christ, vous avez donc accès à la toute-puissance de Dieu. En d'autres termes, vous êtes au-dessus de la loi. Par conséquent, quelle que soit la loi qui a été écrite contre vous, pour vous empêcher d'avancer dans la vie, vous devez savoir que cette loi peut être modifiée par la souveraineté de Dieu si vous êtes un enfant de Dieu. Peu importe la loi qui vous empêche de progresser dans la vie ou qui vous empêche d'accomplir la destinée que Dieu vous a donnée, vous devez comprendre que cette loi peut être supplantée si seulement vous devenez un enfant de Dieu. Et c'est le deuxième secret de votre miracle. Et Dieu a également ordonné au peuple d'Israël de traiter les corbeaux comme des oiseaux impurs. Lévitique chapitre 11 versets 13 à 15 qui dit « Voici parmi les oiseaux ceux que vous aurez en abomination et dont on ne mangera pas, l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, le tour et ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces.
Cependant, bien que les corbeaux soient considérés comme des oiseaux impurs, Dieu leur ordonna de nourrir son serviteur Élie, qui était un saint homme de Dieu. 1 Roi chapitre 17, versets 4 à 6 qui dit: tu boiras de l'eau du torrent. C'est Dieu qui parle à Élie. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. En d'autres termes, Dieu a utilisé sa souveraineté pour amener des oiseaux considérés comme impurs à nourrir son serviteur, le prophète Élie, qui était saint, c'est-à-dire pur aux yeux de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Pierre, dans Actes chapitre 10, verset 15, « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » C'est-à-dire ne regarde pas comme impur. Et le même principe s'est produit sur la croix. Car Jésus-Christ a utilisé sa souveraineté pour que l'un des criminels qui fut également crucifié avec lui puisse être sauvé. Dans Luc chapitre 23, versets 39 à 43 qui dit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ainsi, parce que le corbeau s'est disposé pour être utilisé par Dieu, Dieu a donc utilisé sa souveraineté en supplantant la loi afin de considérer le corbeau comme pur. Cela nous révèle donc que lorsque vous vous efforcez de servir Dieu, Dieu vous purifie. Si vous vous disposez pour servir Dieu en marchant dans la lumière de Dieu, en d'autres termes, en obéissant à la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la vraie lumière de Dieu, le sang de Jésus-Christ vous purifie ainsi de tout. Tel que la parole de Dieu le déclare dans 1 Jean chapitre 1 verset 7 qui dit: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Par conséquent, lorsque vous servez Dieu, Dieu vous justifie. Et c'est pourquoi le livre de Romains déclare dans Romains chapitre 8 verset 30: ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Par conséquent, cette fois-ci, le corbeau n'a pas refusé d'aider le serviteur de Dieu, comme il le fit avec Noé dans l'arche, lorsque Noé envoya le corbeau hors de l'arche pour vérifier si les eaux étaient sèches. Le corbeau ne revint pas dans l'arche, tel que décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, versets 6 à 9, qui dit: au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Ce n'était pas le cas du corbeau. L'arche de Noé représente l'Église. Elle représente le sacerdoce de Dieu, Noé étant le sacrificateur de Dieu. Par conséquent,
Parce que le corbeau refusa de revenir dans l'arche. En d'autres termes, il refusa de revenir à l'église et de servir Dieu sous la direction de Noé. Le corbeau a donc été considéré comme un oiseau impur. Mais en apportant du pain au prophète Élie, le corbeau toucha donc au sacerdoce. Et le corbeau fut ainsi considéré comme pur aux yeux de Dieu. Car si ce n'était pas le cas, le prophète Élie, qui était saint, n'aurait pas mangé le pain qui avait été touché par un oiseau impur. Cela confirme encore une fois que parce que le corbeau servit Dieu, Dieu a utilisé sa souveraineté pour contourner la loi afin de considérer le corbeau comme étant pur. Ainsi, le troisième secret pour provoquer votre miracle est de servir Dieu. Si vous voulez avoir accès à la toute puissance de Dieu, il vous suffit de toucher au sacerdoce de Dieu en servant Dieu dans une véritable église locale de Dieu. Et c'est ce que fit la femme souffrant de la perte de sang, car elle toucha le vêtement de Jésus-Christ, sachant que le vêtement est une représentation du sacerdoce. Ainsi, en touchant le vêtement de Jésus-Christ, la femme, avec la perte de sang, touchait en réalité le sacerdoce de Dieu. En touchant le vêtement de Jésus-Christ, la femme entrait en effet au service de Dieu. Elle avait donc accès à la souveraineté de Dieu. Elle avait donc accès à l'omnipotence de Dieu. Et elle fut ainsi complètement guérie. Donc, si vous voulez expérimenter la toute-puissance de Dieu, vous devez simplement servir Dieu véritablement, car Jésus-Christ a dit que l'ouvrier mérite son salaire. Luc chapitre 10, verset 7, dernière partie, qui dit « Car l'ouvrier mérite son salaire ». Matthieu chapitre 10, verset 10 dit « Car l'ouvrier mérite sa nourriture ». Par conséquent, parce que Jésus-Christ servait Dieu le Père lorsqu'il était physiquement sur terre, il a donc accès à la souveraineté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dû porter la croix sur son épaule, tel que mentionné dans le livre de Jean, Jean chapitre 19, verset 17, qui dit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. » Et c'est pour cette raison que Dieu a parlé par l'intermédiaire du prophète Ésaïe pour dire que Jésus-Christ aurait la domination sur son épaule. En d'autres termes, la toute-puissance sur son épaule. Ésaïe chapitre 9, verset 6 qui dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » En d'autres termes, la toute-puissance, le gouvernement, l'autorité suprême reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. C'est simplement pour dire que comme Jésus-Christ s'est complètement humilié pour servir Dieu, et même jusqu'à la mort de la croix, il a donc accès à l'autorité suprême de Dieu le Père. Jésus-Christ a accès à l'omnipotence de Dieu le Père, et cela peut être confirmé par les nombreux miracles remarquables que Jésus-Christ a accomplis. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a demandé de porter aussi notre croix. Luc chapitre 14, verset 27 qui dit « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » En d'autres termes, Jésus-Christ impliquait que nous devons jouer notre rôle en servant Dieu afin que nous puissions également avoir accès à la souveraineté de Dieu. Nous devons jouer notre rôle en servant vraiment Dieu pour que nous puissions aussi avoir accès à l'omnipotence de Dieu. Et votre miracle sera automatique. Ainsi, nous voulons prier pour dire, vous allez répéter cette prière avec moi avec foi et autorité au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette révélation de ta parole. Merci de m'avoir transmis la connaissance et une compréhension approfondie de ta parole. Et je prie, Abba Père, déclarant que je crois à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Je crois sincèrement
que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Par conséquent, je t'accepte, Jésus-Christ, dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur. Et comme je crois en Jésus-Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Et parce que je suis un enfant de Dieu, Dieu m'a ainsi mis au-dessus de la loi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ, qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Par conséquent, il n'y a aucune loi écrite contre moi qui puisse m'empêcher d'avancer dans la vie au nom de Jésus-Christ. Aucune loi ne peut m'empêcher d'atteindre mon plein potentiel dans la vie au nom de Jésus-Christ. Aucune loi ne peut m'empêcher d'accomplir la destinée que Dieu m'a donnée au nom de Jésus-Christ. Car si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Et comme le déclare la parole de Dieu, qui reprochera quoi que ce soit aux élus de Dieu? Car c'est Dieu qui justifie. Par conséquent, je déclare que parce que c'est Dieu qui me justifie, personne ne peut donc porter aucune accusation contre moi au nom de Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a dit, je déclare que ma maison et moi, nous servirons le Seigneur tous les jours de notre vie au nom de Jésus-Christ. Et comme nous servons sincèrement Dieu, nous avons ainsi accès à la souveraineté de Dieu au nom de Jésus-Christ. En servant Dieu, nous avons ainsi accès à la plus grande gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc notre miracle est prompt au nom de Jésus-Christ. Notre miracle est immédiat au nom de Jésus-Christ. Et parce que la parole de Dieu dit que j'ai été rendu juste par ma foi en Jésus-Christ, et parce que la parole de Dieu ajoute aussi que le juste vivra par sa foi, je déclare donc qu'en marchant par la foi, j'ai accès à la puissance suprême de Dieu. Et par conséquent, Dieu me rend fort dans ma faiblesse au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis ainsi au milieu de l'adversité, car la joie du Seigneur est ma force. Par conséquent, la puissance de Dieu me localise pour me délivrer de toutes sortes d'afflictions au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu me trouve pour me délivrer de tout manque au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu me permet de subvenir à tous mes besoins au nom de Jésus-Christ. Je te remercie donc, Père Céleste. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'avoir entendu ma prière. Merci d'avoir été aimable envers moi. Merci pour la manifestation de ta plus grande gloire dans ma vie. Puisses-tu être à jamais exalté et magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen.